Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté en collaboration avec Nous TV. Bonjour, bienvenue à votre capsule financière. Aujourd'hui, on vous invite à une visite chez les gens riches avec notre conseiller en placement, Sylvain Marleau. Bonjour Sylvain. Bonjour Geneviève. Sylvain, on a toujours rêvé un jour ou l'autre de devenir millionnaire un jour. Oui, effectivement. Qui ne voudrait pas, Geneviève, avoir un avion à 25 millions, avoir un bateau à 25 millions, puis inviter ses amis dans un souper qui coûterait 10 000 Ne plus avoir à travailler. Ne plus avoir à travailler. Profiter de la vie. Pouvoir se payer ce qu'on veut dans la vie. En fait, les gens qui sont un peu plus vieux, peut-être qui se souviendront d'avoir écouté les émissions Dallas et Dynasty. Il y a déjà 30 ans, à peu près de ça. On s'assoyait devant la télévision, puis on voyait la démesure totale. Les riches du pétrole aux États-Unis nous montraient la vie des riches qu'ils faisaient. Puis il y a eu des codes d'écoute énormes. Les gens aimaient ça, regarder la vie des gens qui vivent la démesure. Mais dans la vie de tous les jours, il y a des gens qui vivent cette vie de démesure. Oui, puis on peut la voir, cette vie-là. C'est sûr qu'au Québec, il y a des quartiers, des villages, des villes qui paraissent vraiment riches. Moi, je note avoir vu de mes propres yeux en Floride, sur la côte Est, en Europe, la démesure. On la voit dans les ports, on marche sur les cours d'eau, ces bords de cours d'eau, puis on voit des bateaux de 25 millions. On se promène en auto, puis on voit des énormes maisons qui pourraient faire vivre des dizaines de familles. La démesure, on la voit dans certains milieux qui ont plus de densité et puis qui a plus de richesse. Là. Et Sylvain, aujourd'hui, tu avais envie de nous faire entrer dans cette vie de gens riches. Alors, tu nous fais faire une petite visite de leur maison. Oui, Geneviève, allons visiter les maisons de quelques personnes qui ont des maisons de gens de vraiment riches. Là. On peut commencer par la maison de Bill Gates qui est évaluée à environ 150 millions de dollars. Il y a aussi celle de Djokovic, un champion du tennis qui a été numéro 1 mondial à certaines périodes, une maison à Miami de 15 millions de dollars. Famille Hilfiger, en Floride aussi, 27 millions de dollars. Vous pouvez voir la famille Obama, ça m'a surpris un peu que cette famille-là soit dans les maisons les plus riches que j'avais trouvées, mais 5,7 millions dans les environs de Washington, D.C. Quand même. Michael Phelps. Michael Phelps, un champion de la natation qui a une maison de 2,5 millions à Scottsdale. Évidemment, cette maison vient avec une piscine que vous pouvez voir. John Travolta, lui, il en a toute une. Maison de 12 millions en Floride, puis vous pouvez voir là, qu'il y a un avion qui s'approche très, très près de la maison. C'est une maison à aéroport. D'ailleurs, lui, il a acheté un avion chez Bombardier, ici dans le Grand Montréal. Tom Brady, champion carrière en football, qui a épousé la belle Gisèle Bündchen, une maison de 20 millions en Californie. Tiger Woods, notre champion de golf, vous pouvez voir une maison en Floride de 60 millions de dollars. La maison de Céline Dion, notre Céline Dion qui s'est bâtie une maison, ou qui a acheté une maison, qui a rénové une maison, 65 millions de dollars en Floride. La famille au grand complet doit se faire des belles soirées ou des belles vacances à cet endroit. Et la maison de Taylor Swift, 17 millions dans le Rhode Island. Celle-là a attiré mon attention parce que Rhode Island, c'est pas une région qu'on entendait parler autant que la Californie puis la Floride pour ces gens riches-là. Au Québec aussi, il y a des personnes qui possèdent de belles maisons. Oui, absolument. Puis quand j'ai fait un petit peu de recherche, là, j'ai trouvé 10 maisons qui étaient vraiment des maisons qu'on peut qualifier de phénoménales. Il y en a une première, 8,5 millions à Dorval. Il y en a une autre à Sainte-Agathe, 8,75 millions. Donc on parle d'une catégorie de maisons que c'est quand même pas tout le monde qui va se payer. Dans les cantons de l'Est, une de près de 9 millions. Une à Tremblant de 9 millions de dollars. On peut penser que c'est une résidence secondaire, probablement à Tremblant. Près de l'ancien Forum de Montréal, une de près de 10 millions de dollars. Regardez ce petit château à Senneville, 11,4 millions, qui appartient à quelqu'un qui n'est pas nécessairement connu, mais on voit qu'il y a des gens qui ne sont pas nécessairement connus, qui sont très riches. Une à l'île des Sœurs, 12 millions de dollars. Regardez celle à Sainte-Julie, 13 millions de dollars. En une à Westmount, 14 millions de dollars. Puis regardez celle de Memphremagog. C'est une résidence secondaire qui a été construite par quelqu'un de très riche au Québec au coût de 25 millions de dollars. Imaginez, c'est son chalet.
On n'a peut-être pas les moyens d'acheter ce genre de maison-là, mais des fois, c'est possible de louer ce genre de maison luxueuse-là. Oui, Geneviève, on peut louer. Puis vous savez, il y a des sites comme Airbnb, que moi, puis d'autres empruntent pour faire des locations à la semaine ou à journalière en voyage. Quand nous autres, on le fait, on essaie de sauver le plus de dollars possible là, dans nos frais. Mais il y a des gens qui se payent la totale. Regardez, vous pouvez, sur certains sites de location de maisons de luxe, vous pouvez louer une maison à Beverly Hills pour 800 000 canadiens par mois. On parle de par mois, là, 800 000 Il faut quand même être très riche. Il faut prendre 800 000 sur son compte de banque et appliquer ça sur une location d'un seul mois. Là. Il y en a un appartement à Londres que j'ai trouvé, 400 000 canadiens par mois. Il y en a une autre maison à Moscou, 400 000 canadiens par mois. Puis j'ai aussi trouvé une maison à Florence, 260 000 canadiens par mois. Ah, ça, c'est plus abordable. C'est plus abordable. Quel plaisir que ça doit être. Mais imaginez faire un chèque de 260 000 juste pour un mois, puis trouver ça normal de faire ça. Et il y a plusieurs domaines aussi qu'on peut faire des folies. Toi, par exemple, tu aimes beaucoup le bon vin. Ça aussi, on peut faire de grandes folies dans le domaine du vignoble. Bien, absolument. Là, si on regarde les vins les plus chers qui ont été vendus, je regardais pour l'année 2016 là, avec le classement de Wine Searcher. Puis dans les 5 vins qui ont été vendus les plus chers, là, en euros, il y en a un, c'est le domaine de la Romanée-Conti, au prix de 11 800 € pour une bouteille. Il y en a un autre, c'est un vin allemand, 7 000 € pour une bouteille. Puis il y a 3 vins qui viennent de la Bourgogne, domaine Lefebvre, domaine Leroy, domaine Saint-Georges. On parle de 5 000, 4 800 et 4 500 €. On prend notre temps quand on le déguste. Ah, j'imagine que j'ai jamais eu ce plaisir, puis je pense pas que je vais l'avoir un jour. Mais en France, c'est très renommé pour les vins. Puis quand on regarde les 50 plus grands vins au monde, en fait, les vins qui ont été vendus le plus cher, il y en a quand même 30 qui viennent de la France. Là. Quand même, ouais. Je pense que c'est 8 sur 10. Et puis la majorité, ils viennent de Bourgogne aussi. Alors, il y a des gens qui se payent la totale. J'ai vu moi-même à Londres, dans un grand magasin, un mur complet de bouteilles Pétrus. Une bouteille de Pétrus vaut quelques milliers de dollars. Alors, s'ils étaient en vente dans le magasin, un mur complet, là, bien, c'est parce qu'il y a des gens qui s'achètent ça. Alors, j'étais bien impressionné de ça. Dans le domaine des bateaux, ça aussi, hein, on peut faire de grandes folies. On le voit au Québec, dans nos marinas, là, il y a des bateaux qui valent très cher. Oui, absolument. On se promène au Québec et on voit des bateaux qui doivent facilement valoir $1 million. Mais sur la côte est des États-Unis, en Floride, puis même en Europe, j'ai vu des bateaux astronomiques. Là. Il y a des gens qui sont capables de se payer des bateaux de quelques centaines de millions. C'est très impressionnant. On va en visiter quelques-uns. En fait, les gens des Arabes sont, on dirait, friands, les plus grands riches. Là. On peut voir un bateau, les gens peuvent regarder un bateau qui est évalué à 330 millions d'euros. C'est une maison, là. Bien, écoutez, en fait, c'est un objet de luxe pour se passer ses fins de semaine. Ouais. Il y en a un autre qui est évalué à 600 millions d'euros. Il y en a un que j'ai trouvé, Street of Monaco, 1 milliard d'euros. Là. Regardez les images que vous voyez, là, puis ça me surprenait quasiment que c'était un bateau. Je me demandais si c'était pas une arnaque qu'ils nous avaient montré sur Internet. Il y en a un que j'ai trouvé là, entre 400 millions et 1 milliard d'euros qui appartient à M. Roman Abramovich. Lui, c'est un Russe. Lui, la particularité qu'à un moment donné, c'est un amateur de football, de soccer. Puis il s'est pas payé juste ce gros bateau-là, il s'est payé une équipe de soccer. Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Tant qu'il a été un amateur de soccer, lui, il est allé acheter l'équipe de Chelsea, une des plus grandes équipes au monde, puis il a payé l'équipe à $1 milliard. Puis il a fait des folies avec des dizaines de millions, pour ne pas dire des centaines, pour engager des joueurs. Il savait plus quoi faire de son argent. Il savait plus quoi faire de son argent. Fait qu'il y a des gens qui en ont pour vrai. Là. Un domaine qu'on peut faire beaucoup de folies aussi, c'est le domaine des voitures. Oui, il n'y a pas de limite. Il y a des gens qui ont des grandes collections. Au Québec, il y a la famille Saputo qui a une grande collection d'automobiles. C'est des dizaines, c'est peut-être même des centaines de voitures que le père et le fils collectionnent. Puis qui valent une fortune. Mais quand on regarde, j'ai fouillé un peu quelles sont les 10 voitures les plus luxueuses au monde. Le classement est suivant. On nous parle, la première, ce serait des Rolls-Royce, qu'on voit un petit peu au Québec, mais pas beaucoup. C'est rare. Bentley, ça, j'en ai vu quelques-unes. Ferrari, suivi de Lamborghini et Maserati. Ça, on en voit un peu, mais c'est quand même des autos là, inabordables pour tout le monde. On ne sort pas ça en hiver. On ne sort pas ça en principe. Vous et moi, on ne le ferait pas, en tout cas. Aston Martin, qui est une compagnie qui vient d'Angleterre, c'est moins fréquent qu'on peut en voir ici. Il y en a une qui est de toute beauté que les gens peuvent regarder, la Bugatti.
Regardez la superbe voiture avec les superbes couleurs. Là. J'en ai jamais vu, puis je suis pas sûr qu'il y en a une au Québec, mais c'est de toute beauté, vous pouvez voir. Puis les 3 dernières, c'est des voitures que je connaissais pas le nom, puis probablement que les gens qui nous regardent ne connaissent pas non plus. On parle de Spyker, Pagani, puis Koenigsegg, j'ai de la misère à prononcer, que tu as une voiture suédoise, là. Puis c'est des voitures de sport, c'est parmi les voitures les plus luxueuses sur la planète. Sylvain, en faisant tes recherches, tu as trouvé plusieurs extravagances qu'on pouvait faire partout dans le monde. Ah oui, Geneviève, c'est fou de voir que des gens vont se payer parce qu'ils ne savent pas quoi faire avec leur argent. À titre d'exemple, j'ai trouvé un iPhone qui avait coûté 15 millions de dollars. Imaginez un iPhone sur lequel avait été installé des diamants et puis de l'or. Quand on ne sait pas quoi faire avec notre argent, on se paye ce genre d'affaires-là. On a juste ça à faire. J'ai trouvé des écouteurs au prix de 5 000 €. Imaginez, les écouteurs, on court avec, ils viennent plein de sueur. Bien, c'est pas grave, ils nous ont coûté 5 000 €. J'ai trouvé une paire de chaussettes, des bas, au prix de 1 188 $. Du dentifrice, hein? Pâte à dents, là, c'est pas long qu'on passe un tube. Bien, écoutez, du dentifrice qui s'appelle Théodent 300, qui vaut 100 €. Bon. Je sais pas si les gens ont les dents les plus blanches à utiliser ce dentifrice-là. Ou c'est de l'art, je sais pas, là. Bien, ça fait quand même une facture importante par mois. Puis là, un autre drôle, bol de toilette. J'ai trouvé un bol de toilette en fibre de carbone au prix de 300 $. Puis plus que ça, c'est la Flush Royale qui s'appelle. C'est la toilette qui est totalement faite en carbone, qui coûte 10 000 $. À ce prix-là, je ne sais pas si le propriétaire permet aux invités de l'utiliser. Je sais pas, hein? J'en ai trouvé une autre bonne, Geneviève. C'est du papier de toilette 3 épaisseurs qui contient de l'or 24 carats. Ce papier de toilette-là se vend 1 500 000 €. Il y en a qui ne savent plus quoi faire de leur Ça argent. ne savent plus quoi faire, mais il vient avec une bouteille de champagne. Ah, bien là, si ça vient avec une bouteille de champagne, hein? Pourquoi pas? C'est sûr que j'imagine que le propriétaire doit dire aux gens de la famille, faites attention, gaspillez-le pas. Flushez-les pas trop souvent. Quelle autre dépense là, on pourrait faire là, si on a beaucoup d'argent puis on ne sait plus quoi faire avec ça? C'est sûr, Geneviève, que la limite, c'est votre créativité. Il n'y a pas de limite quand on veut dépenser de l'argent pour faire des folies. Mais entre autres, on peut montrer aux gens des motorisés. Un superbe gros motorisé, là, qu'on peut rentrer une auto en dessous du motorisé. Un motorisé, vous pouvez aller dans un petit camping un week-end, passer toute la fin de semaine dehors, mais quand vous allez à l'intérieur, votre motorisé coûte 1 million et plus. Au niveau des voyages, Geneviève, il n'y a pas de limite, là. Qu'est-ce que vous pouvez voir faire les tours de la Terre, de la façon que vous voulez les faire. Les bijoux. Hey, ça, Geneviève, j'ai visité à Londres les bijoux de la reine. C'est un attrait touristique. Les gens peuvent rentrer. C'est un genre d'énorme coffre-fort qui est grand comme la banque ici. On rentre à l'intérieur, puis on peut voir les bijoux qui ont été portés par les reines depuis les années 1600, 1700. Tout ce qui a été conservé. C'est de toute beauté. OK? Ça vaut quoi comme prix? Il n'y a pas de valeur, ces bijoux qui ont été achetés longtemps, qui sont célèbres là, dans le monde. Au niveau des vêtements, bien encore là, ça, les gens les plus riches peuvent se payer des vêtements de plusieurs milliers de dollars pour une paire de jeans. Au niveau de l'esthétique, on a déjà parlé dans une autre capsule qu'une Italienne qui avait payé au-delà de 1 000 $ ou 1 000 € pour une coupe de cheveux. Il n'y a pas de limite, là. Bref, il n'y a pas de limite dans aucun domaine. En fait, votre créativité, c'est ça la limite. Quand le compte de banque justifie que vous pouvez faire n'importe quelle folie, On peut le faire. il est sûr que les gens pourraient aussi peut-être aider les plus pauvres, mais en fait, il y a des gens qui se payent tout ce qu'ils veulent sur la planète. Comment on peut se sentir là, avec autant d'argent, avoir autant accès à du luxe comme ça? Bien, Geneviève, c'est sûr que ça doit être le fun jusqu'à un certain point. On en rêve tous. On en arrive tous, puis jusqu'à un certain point, j'appelle mon ami, je dis, écoute, viens-tu à ma résidence de Monaco? Notre jet privé part vendredi à 18 h. C'est pas plate. Et puis on lui sert du champagne dans le jet en s'en allant, puis une Mercedes puis une Ferrari nous attendent là-bas. Ça doit être, jusqu'à un certain point, très agréable. Mais en même temps, je pense que la nature humaine fait que tout le monde se tanne de tout. Puis à un moment donné, après avoir acquis un certain bien, bien, les gens deviennent « je l'ai maintenant, je suis content », mais on passe à autre chose après. Donc, le bonheur n'est pas nécessairement dans les biens matériels. C'est ça qu'il faut penser. Absolument pas, Geneviève, puis j'imagine qu'on doit se tanner de tout, comme vous et moi, on se tanne de certains objets. Là. Merci beaucoup, Sylvain, pour ces visites. C'était très intéressant. À bientôt pour une prochaine capsule financière.